Les frais de notaire, les fameux frais de notaire. En fait, les frais de notaire, il y a beaucoup d'incompréhension. Il y a beaucoup d'inconnus, on pense que les notaires s'en mettent plein les poches, que tout va pour le notaire qui part en vacances et s'achète une Porsche avec. Les frais de notaire, en fait, déjà, nous, on n'aime pas ce terme. On appelle ça les frais d'acte, parce que ça reflète beaucoup plus la réalité. Après, c'est un tic de langage. Si tu veux, les frais de notaire, ils découlent d'un monopole. Un monopole qui est uniquement pour les notaires. Donc, il y a certains actes pour lesquels il n'y a que le notaire qui peut signer. Les actes en droit de vente immobilière, par exemple, les achats, les ventes, droit de la famille, succession, libéralité, donation, tous ces actes-là. De ces actes-là, on a un monopole et de ce monopole va découler un tarif. Le tarif, c'est pas nous qui le choisissons, il est fixé par le ministère et donc on doit appliquer ce tarif. Que je sois notaire à Briançon, ou à Paris, à Bordeaux, à Rennes, à Toulouse, peu importe, c'est le même tarif pour tout le monde. Donc quel que soit le notaire que tu choisis, tu vas payer la même chose. Ça, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Ce tarif, il est fixé, on ne peut pas y déroger. On est astreint et tenu par ce tarif. Je vais te donner un exemple concret pour bien visualiser le truc. Tu as un achat de 200 000 euros. Tu achètes un petit appart sympa, il coûte 200 000 euros. Tes frais ils vont être de 15 100 euros. Donc tu as 200 000 à financer pour l'achat et tu as 15 100 à financer pour les fameux frais. Sur tes 15 100 euros, ce n'est pas le notaire qui prend la totalité et qui va partir en vacances avec. J'aimerais bien, mais ça ne fonctionne évidemment pas comme ça. Notre profession, elle est très réglementée parce qu'on est collecteur d'impôts. Dans ces 15 100 euros, tu as plus de 12 000 euros d'impôts. Plus de 12 000 sur 15 100. Ce qui fait que nous, ce qu'on perçoit réellement, c'est 2 500 euros. C'est toujours à peu près 1%, un tout petit peu plus, 1,1, 1,2 du prix de vente. Donc sur 200 000, on perçoit 2 500. Le reste, ce sont des impôts. Ça va au département où le bien se situe, département de Hautes-Alpes, à la commune où le bien se situe, commune de Hautes-Alpes, donc commune de Briançon, et l'État. Les 2 500 euros, c'est quoi? La sécurité juridique de ton acte, puisqu'on va engager notre responsabilité. Quand on va le signer, c'est ce qu'on appelle un acte authentique. On va l'authentifier, tout ce qui est dedans fait foi et authentique. Donc on engage notre responsabilité, c'est le prix de notre responsabilité. C'est le conseil, puisque chaque achat est différent. Tu vas me poser des questions, je vais donner des réponses qui vont être sur mesure, c'est mon travail. C'est comme pour aller voir un médecin, il va te faire une analyse pour toi. C'est aussi un temps qu'on va passer à instruire le dossier, la rédaction, l'instruction, la préparation. Bref, c'est notre rémunération, c'est 2 500 euros sur 200 000. Et le reste, c'est de l'impôt qu'on collecte. D'où le fait qu'on ait un travail qui soit très réglementé et qu'on soit nommé, parce que je vais percevoir de l'argent de ta part que je vais distribuer aux collectivités, qui va devenir de l'argent public, qui va financer accessoirement des écoles, des routes, tous les besoins des services publics. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les fameux frais dits de notaire, qui sont en fait des frais d'acte.